international. Auparavant, j'étais président peut-être de l'agence de presse que vous connaissiez, qui s'appelait l'agence Sigma, donc de communication, de marketing et de système d'information. Je suis entre deux continents, toujours entre les États-Unis et l'Europe. Et puis, j'ai fait la connaissance, on nous a mis en relation avec M. David. Et j'ai senti effectivement ce que j'entends également ce matin, j'ai une culture très forte au niveau de la proximité. On parle de l'aspect familial, et derrière l'aspect familial, il y a cette proximité humaine. Je pense qu'on a ça dans l'ADN ou on l'a pas. Donc, si vous voulez, ça a été pour moi, je dirais, il faut que ça soit sympathique. La vie professionnelle est tellement difficile au quotidien, donc on a décidé de se connaître et de lancer une aventure. Mais une aventure, il faut qu'il y ait toujours une entreprise et un projet, une somme de projets. Donc, comme on le disait en préambule, M. Ostrowski le soulignait fort justement, c'est ce Covid qui nous est arrivé au niveau mondial transforme, modifie les règles du jeu. Alors, elle ne modifie pas uniquement des passations de pouvoir, comme on le fait ce matin, mais elle modifie énormément la façon dont nous travaillons et dont nous allons travailler. Alors, ça ne se résume pas en disant tout passe sur le web, tout passe sur le monde. J'ai toujours été dans des conférences absolument contre et de façon opérationnelle, gérer le système où on est fou. Je pense que la gouvernance, je dirais qu'on est en train de l'appréhender chez Finance, va nous permettre de nous donner des solutions complémentaires et en aucun cas elle remplacera, je dirais, l'aspect purement humain, puisque une boutique virtuelle ou une boutique humaine n'est absolument pas la même chose. À nos moments, les règles de comportement. Le travail que j'ai pu faire, je dirais, ces derniers temps avec la famille Ostrowski et sous la coordination bien évidemment du président Alain Fabi, a été effectivement, me demandait de désigner un petit peu des axes, non pas des axes de réflexion, parce qu'avec le Covid, on n'a pas le temps. Alors, des axes d'action. Moi, j'ai cette culture anglo-saxonne qui fait que j'aime l'action et j'aime comprendre effectivement comment ensuite vous réagissez par rapport à cette action. Donc, comme ça a été dit fort justement par Laetitia et par Alain, on a travaillé tout de suite sur définir des axes. Donc, les renforcements des boutiques éphémères, le fait de créer des e-commerce, on va dire, plus adaptés à la clientèle, le fait aussi de créer cette cellule dont je travaille de façon étroite avec Alain, parce que le commerce, la vie des affaires est une somme d'opportunités. Donc effectivement, il y a des entreprises qui se retirent du marché, comme la famille Ostrowski, en protégeant ses salariés. Et puis il y en a d'autres qui malheureusement attendent le dernier moment. Et puis on connaît les catastrophes. Je pense que vous avez tous les mots d'information, je dirais, chez vous pour observer les entreprises qui malheureusement, je dirais, seront partiellement ou pas sauvées. Alors dans mon ancienne vie, si je puis dire, j'ai vécu aussi, Alain m'a demandé de vous transmettre, j'ai beaucoup vécu effectivement avec des groupes comme LVMH, je pense ce matin à Kenzo, puisque ça a été un des clients pendant aussi pendant des années. Si vous voulez, philosophiquement, on m'a toujours appris qu'une grande entreprise se gérait psychologiquement comme une plus petite entreprise. Et on assiste aussi à des très bons modèles, qui sont des modèles aujourd'hui internationaux. On parle de LVMH, on parle, je dirais, de gens aussi comme Cardin, comme Dior, etc., avec lesquels j'ai eu la chance de non seulement de collaborer, ensuite de mieux connaître aussi leurs dirigeants. Et si vous voulez, il y a toujours cette empreinte. Je dirais chez Alain Fabi, il y a cette empreinte de proximité, c'est-à-dire ce qu'on appelle avoir cette double compétence qui nous amène à être aussi bien réaliste par la valeur des achats. Et il parlait également, je dirais, le fait d'avoir cette proximité, non pas avec vous qui êtes au niveau du terrain, mais avec tous ses collaborateurs. Il a une bonne connaissance de tous ses collaborateurs et je pense que c'est aussi une clé de la réussite et une proximité. Et ce n'est pas démagogique, je le dis. Je dirais au Vigilance depuis quelques mois. Ensuite, je tiens à remercier la famille Ostrowski Nicolas également, avec lesquels on a beaucoup travaillé ces derniers temps pour sortir, comme on dit aux États-Unis, un closing, un rapprochement d'entreprise, je dirais dans un temps record, puisque là encore, je dirais, c'est pas le tout de décider
comme la famille Ostrowski, de protéger son personnel ou de rentrer dans une politique d'acquisition où on ne saurait pas mener correctement une reprise. Parce que c'est également dans ce cas-là un échec de vigilance. Donc si vous voulez, il y avait déjà l'histoire de la famille est quand même très très proche. Donc, toujours on revient à l'ADN. Et puis aussi de profiter peut-être modestement pour vous d'une entreprise qui a su accélérer peut-être plus rapidement et puis qui va devoir aussi par rapport à ce que nous vivons continuer à accélérer. Alors accélérer, c'est pas accélérer en vite, c'est accélérer avec vous. Et c'est pour ça que Laetitia vous expliquait que bien évidemment vous ne serez pas lâchés, vous aurez des collaborateurs de la direction qui vous aideront individuellement, qui vous accompagneront. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de connaître aussi vos futurs collègues. C'est ce que je voulais transmettre ce matin auprès de vous. Et puis, surtout, je dirais que vous soyez finalement le moins inquiet possible, parce que je dirais qu'il y a des transformations, il y a une inquiétude tout à fait naturelle et légitime chez les humains, nous tous. Donc, si vous voulez, je peux vous assurer qu'on va être excessivement vigilant pour l'intérêt de vigilance et pour vous-même, pour poursuivre, je dirais, une aventure peut-être plus concertée, avec de nouvelles idées venant de nous. Je dirais qu'on va créer ce qu'on appelle une interaction. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Et puis, bienvenue au Vigilance.